ça en fuite chez elle? J'en sais rien, elle ne me l'a pas dit. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Pas une fois. C'est ce bled pourri. T'as vu ce qui nous prend? Ce qui t'a pris à toi? J'ai eu de la chance. Ce n'était pas de la chance. Enlève la main de ton arme! La chance n'existe pas ici. Il y a un excellent film que j'ai eu la chance de voir en 2017, c'est Wind River ou Wind River, ça dépend, vous le prononcez comme vous voulez. C'est un film que moi je trouve excellent et poignant par tous ses aspects, et du coup j'avais vachement envie de vous en parler. La vidéo risque d'être un peu courte, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Ceci dit, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, donc je vous en remercie, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça fait toujours plaisir. Ce film-là, il fait partie de la trilogie des frontières, mais si vous ne savez pas ce que c'est à ça que sert la vidéo, donc bienvenue dans les Cinecdotes. Maintenant, vous vous demandez sûrement ce que c'est la trilogie des frontières. C'est une trilogie qui est composée de 3 films. Trilogie, vous l'avez compris. Sicario, Comancheria et Wind River, le dernier film. Le truc, c'est que c'est une trilogie qui est un petit peu particulière, je dirais un peu comme la trilogie Cornetto, sauf qu'elle a encore moins de choses en commun entre ces films. En premier lieu, leur point commun, c'est que ce sont 3 films qui parlent de problèmes entre les frontières. Donc, par exemple, dans Sicario, on a la frontière mexicaine avec la frontière américaine. Donc, c'est un peu la merde au niveau des cartels. Dans le deuxième film, on parle des Comanches et des Américains. Du coup, c'est un peu la merde à ce niveau-là. Et dans le troisième, on parle des Indiens et des Américains. C'est là que je me rends compte que les Américains sont toujours mêlés au problème. Enfin bon, c'est pas le souci. Et du coup, on va parler de la réserve amérindienne, ou plutôt indienne, de Wind River, qui est une réserve qui existe vraiment, soit dit en passant. Et la deuxième chose que les films ont en commun, c'est leur scénariste, Taylor Sheridan, qui est un acteur, scénariste et réalisateur américain, qui est d'ailleurs connu pour la grande partie de sa filmographie pour être l'un des policiers dans Sons of Anarchy, où il y tient un gros rôle sur plusieurs saisons. Enfin, un gros rôle. Un second rôle plutôt. Ceci dit, il est aussi acteur dans d'autres petits films, par exemple il fait un caméo dans Comancheria. Mais là pour le coup, il scénarise et en plus de ça, il réalise le film. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal d'amis qui sont amérindiens et qui vivent dans cette réserve et il avait absolument besoin, du moins, et l'envie. Lui, il avait prévu depuis le début en fait de ne pas réaliser les 2 premiers mais de réaliser le dernier parce qu'il voulait faire les choses bien et surtout comme c'est quelque chose qui lui tient particulièrement à cœur, il voulait que ce soit absolument lui qui transcrive ses idées à l'écran parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même et il a bien raison d'ailleurs. D'autant plus que c'est un film qui traite de problèmes qu'ont eu ses amis et pourquoi pas une partie de sa famille. Enfin pourquoi pas, c'est pas marrant d'avoir des problèmes hein, mais vous m'avez compris je pense. Pour réutiliser ces mots, le film c'est l'étude de la manière dont un homme continue à avancer après une tragédie sans arriver à tourner la page. Et à un niveau plus global, c'est l'étude des conséquences nées du fait de forcer un peuple à vivre sur une terre qui n'était pas destinée à l'accueillir. Donc là, on parle de la réserve amérindienne. Il est question d'un territoire sauvage, brutal et où le paysage lui-même est un ennemi. C'est une terre où l'addiction et le meurtre tuent plus que le cancer et où le viol est considéré comme un rite de passage pour les jeunes filles devenant des femmes. Au cours du dernier siècle, nulle part ailleurs, les choses en Amérique du Nord n'ont moins évolué que là-bas. Et c'est bien triste d'ailleurs. Évidemment, lorsqu'il effectuait ses recherches, il a contacté ses amis vivant là-bas qui l'ont mis en contact avec des familles qui ont eu beaucoup de soucis. Les soucis dont on ne parle jamais, d'après lui, et qu'il voulait transcrire dans ce film-là. Parmi ses amis, la majorité font partie des tribus Arapaho et Shoshone de la réserve de Wind River. Évidemment, ça s'applique à tous les types de réserves amérindiennes, mais là, on parle en particulier de celle de Wind River, qui est peut-être la moins évoluée de toutes, d'ailleurs. Du coup, pour lui, c'était important que ses amis et leurs connaissances valident le scénario, donc il leur a envoyé juste après la phase de pré-production, et ils ont tous validé. Ils ont tellement tous validé qu'ils sont venus sur le plateau de tournage pour discuter. Et en plus de ça, ils sont venus à l'avant-première mondiale au festival de Sundance faire le tapis rouge avec l'équipe du film pour montrer à tout le monde qu'ils apportaient leur soutien au réalisateur et à l'équipe de production. Le réalisateur en personne a d'ailleurs fait jouer plusieurs Amérindiens qui n'étaient pas acteurs au début du film, mais qui le sont devenus après le film. Par exemple, la mère de Nathalie dans le film, qui est incarnée par Althea Sam, a connu pas mal de problèmes avec ses parents quand elle était jeune, dont quelques problèmes qui sont décrits dans ce film-là, et du coup ça lui tenait à cœur d'interpréter un rôle. À la base, elle était seulement figurante, mais Taylor Sheridan lui a proposé d'avoir un plus gros rôle, et du coup, dans le film, elle incarne la mère de la personne, enfin de la jeune femme qui est assassinée au début du film. C'est l'intrigue du film, donc je ne vous spoil rien, ne vous inquiétez pas. Du coup, il l'a prévenu que ce serait très dur d'incarner un rôle comme ça, mais elle a quand même fait face et elle a réussi à incarner son rôle comme elle le devait. Pour en finir avec l'histoire de pré-production, de production et de post-production du film, on a un petit souci. Si vous n'avez pas vu le film au cinéma, vous ne savez sûrement pas que le film il est produit par la compagnie Weinstein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'affaire Weinstein, elle a éclos fin 2017, et c'est à ce moment-là que Taylor Sheridan, il en a eu connaissance aussi. Et donc, à ce moment-là, il a appelé directement le président par intérim de la société Weinstein en leur proposant un ultimatum.
Enfin, pas en leur proposant, en leur posant un ultimatum. En gros, lui, il ne portait pas plainte. Et en échange de ça, la société, après leur sortie au cinéma, elle devait retirer leur nom du film. C'est pour ça que sur le DVD et les Blu-ray, on ne sait pas que c'est produit par Weinstein parce qu'il n'y a ni leur nom ni leur logo. Et en plus de ça, ils refusaient toute compensation future, donc ils ne reçoivent plus d'argent du tout par rapport au film. Taylor Sheridan, il a toujours eu Jeremy Renner en idée pour être la tête d'affiche, mais il y a un petit problème, c'est que Jeremy Renner, à l'époque, il était occupé sur le tournage de Premier Contact, et du coup, il a refusé le rôle. Suite à quoi, il a pensé à Chris Pine, qui avait joué dans Comancheria, je vous rappelle le deuxième volet de cette trilogie, et il lui a proposé, mais Chris Pine, il a refusé parce qu'il était occupé sur Wonder Woman. Et au moment où Chris Pine refuse, Jeremy Renner, il se libère de Premier Contact. Heureux hasard, ils finissent de tourner plus tôt. Et du coup, c'est bien Jeremy Renner qui récupère le rôle principal qui lui était destiné, puis plus destiné, puis redestiné. Enfin bon, c'est la vie d'acteur, je suppose. Et pour parler d'un autre acteur, on a aussi Jon Bernthal dans le film, qui lui a joué dans le premier volet de la trilogie des Frontières, à savoir Sicario. Et d'ailleurs, dans les deux films, il a une apparition relativement marquante, bien qu'il soit très peu à l'écran. J'espère que vous avez vu les deux films pour pouvoir faire un petit peu la comparaison entre ces deux rôles. Soit dit en passant, à la base, dans le trailer, il devait y avoir un plan avec Jon Bernthal où il faisait un truc en particulier. Je vais pas vous le dire parce que c'est dans le film, mais c'est plus dans la bande-annonce. Et le truc, c'est qu'ils ont tourné un plan exprès pour la bande-annonce avec plus de détails. Et dans ce plan-là, le truc, c'est que Jon Bernthal, il s'est accidentellement cassé 4 ongles. Enfin, il se les a pas cassés, en fait, il les a perdus. Donc, c'était pas très joli à voir. Du coup, ils ont retiré le plan de la bande-annonce. Toujours pour parler de lui, à un moment, dans le film, il part avec sa compagne d'aller habiter ailleurs et il lui propose d'aller habiter à Ojai, en Californie. Ce qui est relativement marrant, c'est que Jon Bernthal lui-même, pendant le tournage du film, habitait à Ojai, en Californie. Mais les paroles n'ont pourtant pas été improvisées, donc on est sur une sacrée coïncidence quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le film est basé sur des faits réels. On ne parle pas d'un cas en particulier, mais bien de plusieurs milliers de cas de meurtres non résolus. Ce qui fiche un petit peu les jetons d'ailleurs. Du coup, en faisant ce film, Taylor Sheridan, il essaie de faire prendre conscience au public qu'il y a un problème et aussi au gouvernement américain et que ce problème-là, il faut le résoudre de toute urgence parce que là-bas, les familles ne peuvent pas vivre comme elles le devraient. Alors, je sais pas s'il a réussi à le faire prendre conscience au gouvernement avec ce film. En tout cas, moi qui ne le savais pas, maintenant je le sais. Soit dit en passant, il espère aussi briser les stéréotypes et les problèmes de culture et de différence qu'il peut y avoir entre les gens étrangers à ces réserves-là, qui se déplacent dans ces réserves-là pour X ou Y raison. Et voilà, il espère pouvoir améliorer les choses là-bas parce que les gens en ont besoin. Le film, il finit par une statistique, ou plutôt un manque de statistiques, qui dit que bien que les statistiques existent sur toutes les personnes disparues de tous les autres groupes démographiques que les femmes amérindiennes, eh bien, il n'y en a pas sur les femmes amérindiennes. On manque cruellement de stats. Et en fait, c'est pas une statistique qu'ils ont trouvée. Bon, là, vous comprenez, on est dans un espèce de charabia parce qu'on parle de statistiques sur une non-statistique, c'est quand même très particulier. En fait, si vous voulez, il a demandé à quelques personnes de son équipe de production de passer 3 mois à chercher des statistiques sur les femmes amérindiennes justement, et ce groupe de personnes est revenu en lui disant qu'il n'y avait pas de statistiques, et lui il leur a répondu, ben voilà notre statistique, il n'y a pas de statistiques. Vous avez compris? On entre dans le vrac, et dans le vrac on va commencer par parler de douleur, c'est pas hyper joyeux, je suis désolé, mais en gros Elizabeth Olsen, elle a subi pendant le film la cécité des neiges. Qu'est-ce que c'est que la cécité des neiges? Eh bien ça s'appelle aussi la photokératite, ou la photokératite, je crois, excusez-moi. En gros, c'est une perte de vision sur une courte durée, due à une exposition trop élevée aux rayons ultraviolets, rayons qui sont présents notamment en milieu polaire. Du coup, Elizabeth Olsen, elle vient tourner un film tranquillement avec Jeremy Renner, qu'elle connaît déjà bien, puisqu'elles jouent tous les deux dans la MCU, et elle se retrouve à moitié aveugle. C'est pas les meilleurs tournages, ça. En plus, ça, le tournage, il a duré 40 jours, donc j'espère pour elle que ça n'a pas été trop long. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire, histoire qu'on discute de la trilogie des Frontières. Est-ce que vous avez vu Sicario? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez vu Comancheria? Est-ce que vous avez aimé? Et est-ce que vous avez vu Wind River? Est-ce que vous avez aimé? Au passage, si vous avez vu les 3 et que vous voulez qu'on débriefe des 3 films et de la trilogie au global, je serai hyper chaud, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci beaucoup à vous et on se dit à bientôt. Ciao!